Vous savez, dans la Bible, souvent, quand on parle du Saint-Esprit et ce que Dieu est en train de faire en nous, en dépit de nos péchés, nos faiblesses, la Bible compare ça à la pluie, n'est-ce pas? Et ce matin, alors que nous allons chanter ensemble, adorer le Seigneur, on vous invite à chanter avec nous le numéro 128, comme une terre altérée. Et ça nous rappelle que nous avons besoin de la puissance de Dieu dans notre vie afin qu'il puisse agir et nous changer à chaque jour. Et que ce soit une méditation, que ce soit une prière pour chacun de nous aujourd'hui. Chante une autre fois. Fraîche rosée, descendez sur nous tous. En divines ondées, venez arroser nous. Oh, toi, mon allégresse, dans les jours de tristesse.
s'asseoir maintenant pour le moment de la prédication de la parole. Nous avons du mal à imaginer à quoi ressemblait la terre lorsqu'elle est sortie des mains du Créateur. Vous imaginez Adam et Ève qui marchent dans ce jardin que Dieu a créé et qui s'émerveillent devant chaque chose, chaque objet, chaque plante, chaque animal. Dieu d'ailleurs a mis beaucoup d'humour dans sa création, il a fait des drôles de bêtes, des chevaux avec des lignes noires et blanches, des oiseaux de toutes les couleurs avec des queues qui n'en finissent plus. Mais j'ai du mal à imaginer la beauté de ce monde parfait. Ils arrivent au bord d'une rivière et l'eau est pure, totalement pure. Ils arrivent au bord d'un lac et ils peuvent voir le fond du lac, comme s'il n'y avait pas d'eau, tellement elle est transparente. Un ciel sans nuages, le chant des oiseaux. Un monde incroyable. Notre imagination est trop faible pour imaginer la beauté de ce monde parfait que Dieu a créé. Et pour couronner le tout, Dieu leur donne une journée spéciale. En fait, leur première journée. Le texte nous dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. » Pour couronner le tout, Dieu va leur donner une journée de repos, une journée d'émerveillement, comme une espèce d'anniversaire pour célébrer ensemble la création qui est achevée. Le premier jour de sabbat. Le premier jour de sabbat d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Une journée extraordinaire avec Dieu, avec Jésus, devant cette création qu'ils découvrent. Et en découvrant cette création, ils découvrent aussi l'infinie puissance et l'infinie sagesse de ce Dieu qui a fait tout ça et qui leur dit « Regarde, je t'ai fait aussi. » La différence, c'est que on se ressemble, pas vrai? Toi et moi. Et c'est vrai, les animaux sont beaux, les animaux sont agréables, on peut jouer avec. C'est d'ailleurs, je crois, les jouets que Dieu a donnés pour les enfants et pour ceux qui leur ressemblent. Les oiseaux sont incroyables. On voudrait, au moment où on veut le prendre dans la main, non, ils s'envolent et ils chantent. Mais entre Jésus, Dieu et Adam et Ève, il y a un lien particulier. On peut se parler. On peut se regarder dans les yeux. Et puis on peut même se comprendre sans parler. Et puis, on peut se poser des questions. On peut répondre aux questions. On peut marcher ensemble. Premier jour de sabbat, jour d'émerveillement, jour de communion, jour de contact, jour de repos. Mais j'imagine ce premier jour de sabbat qui commence d'une façon particulière. Le soleil s'est couché à l'horizon. Adam et Ève ont vu le jour ce même vendredi. Et alors que le soleil se couche, il reçoit Adam et Ève dans ce monde nouveau créé parfait. Parfait. Pas de traces de mal, pas de traces de péché, aucune conséquence, rien. Adam et Ève ne l'ont jamais su. Mais permettez-moi d'imaginer que dans l'esprit de Jésus, une image s'est présentée. Ce premier vendredi soir de la création, ce premier sabbat de la création, un voile sombre est passé dans l'esprit de Jésus. Parce que, par la pensée, il s'est porté 4000 ans plus tard. Et il a vu une colline. Sur cette colline, la croix où ces mêmes êtres humains allaient le mettre un jour. Il le savait. Il le savait même avant qu'Adam et Ève aient désobéi, coupé ce lien. Il le savait. Et alors que le premier sabbat s'est ouvert, Jésus a tout d'un coup pensé à ce deuxième sabbat particulier. 4000 ans plus tard, le sabbat de la croix. Or, j'imagine que Adam et Ève ne l'ont jamais su.
J'imagine qu'ils n'ont pas vu ce voile passer sur le regard de Jésus, qui pensait à ce qui allait arriver 4000 ans plus tard. Pour eux, qui n'avaient aucune idée à quoi ressemblait le futur. Cependant, Jésus le savait. Ça ne les a pas empêchés de les accueillir, de les mettre en garde et de leur exprimer tout son amour pour qu'ils ne s'en aillent pas tout seuls sur des chemins dangereux. Mais ce deuxième sabbat, ce sabbat de la croix, est resté quand même dans l'esprit de Jésus comme une marque particulière. Jésus porte sa pensée vers ce sabbat où, à un moment donné, il va dire « Tout est achevé, tout est accompli ». C'est un petit peu l'écho de ce que la Genèse nous dit comme étant la fin de la création. Vous avez remarqué dans Genèse, il est dit, voilà, ainsi furent achevés les cieux et la terre. Quelques versets plus tôt, il nous était dit que Dieu regarde, qu'il voit, et il dit, tout est bon, tout est très bon, tout est achevé. C'est parfait. Sur la croix, Jésus lui aussi va dire, voilà, tout est accompli, c'est achevé, c'est fait. C'est un peu comme si Jésus à la croix faisait écho à ce qui s'est passé dans ce jour de sabbat. La création était achevée. Maintenant, une étape du plan du salut était achevée. Jésus mourait sur la croix. Mais il y a un lien entre ces deux moments d'achèvement. Il y a un lien entre ces deux sabbats. D'ailleurs, l'évangile de Luc nous rappelle que c'était vraiment un moment particulier. Dans l'évangile de Luc, si vous avez vos Bibles, regardez ce texte avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 23. Évangile selon Luc, chapitre 23. Vous connaissez ce chapitre qui raconte les derniers moments de la vie de Jésus. Et au verset 55, il est dit ceci. Évangile selon Luc, chapitre 23, verset 55. Les femmes étaient venues de la Galilée avec Jésus, accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis elles se reposèrent le jour du sabbat, selon la loi. Jésus est mort vendredi soir. Il a passé le jour du sabbat dans la tombe, jour de repos. Il a lui aussi, d'une façon dramatique, mais importante, célébré ce jour de repos-là. Maintenant, lorsque quelque chose s'achève dans le plan du salut, c'est toujours un moment important et tous ces moments sont liés les uns aux autres. Si vous allez dans le livre de l'Exode, au chapitre 40, vous avez par exemple le moment où, pour la première fois, le peuple d'Israël va construire le tabernacle. Ça fait des mois déjà qu'ils y travaillent, on leur a donné les instructions pour le construire. Tous ceux qui ont été impliqués dans cette construction ont réalisé ce qu'ils avaient à faire. Certains ont réalisé des meubles, d'autres des tentures, d'autres des tapis, d'autres des colonnes. Ils ont chacun accompli la tâche qu'ils avaient à accomplir, réalisé les pièces du puzzle qu'il fallait construire. Et puis, un jour, on va le monter pour la première fois. Des instructions sont données dans le livre de l'Exode. Et curieusement, le moment où le sanctuaire va être construit pour la première fois est un moment qui est expliqué en 7 étapes. À partir du chapitre 40, à partir du verset 18 jusqu'au verset 33, 7 étapes
sont donnés pour le montage du sanctuaire. Et il se termine au verset 33 en disant « Et il dressa le parvis autour du tabernacle et de l'autel, et il mit le rideau et la porte du parvis. Ce fut ainsi que Moïse acheva l'ouvrage. » Même vocabulaire. Curieusement, cette partie de la construction du sanctuaire est aussi une partie qui est en 7 morceaux et qui commence au chapitre 35. Curieusement, le chapitre 35 dit ceci. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour sera pour vous une chose sainte. C'est le sabbat, le jour de repos, consacré à l'Éternel. » Cet achèvement du montage du sanctuaire, pour la première fois dans le désert, est lié aussi avec le repos, qui est l'accomplissement de la création, le jour de repos, le jour du sabbat. Les deux sont liés l'un à l'autre, parce qu'ils sont tous les deux liés directement au plan du salut. Cette image du sanctuaire dont nous allons parler dans notre leçon d'école du sabbat ce trimestre, c'est un moyen pédagogique, concret, pratique, pour nous aider, nous les humains, à comprendre un peu, l'amour de Dieu dans le plan du salut, pour que nous puissions avoir l'assurance de la vie éternelle, pour que nous puissions aujourd'hui jouir de la bienheureuse espérance. Le repos. Je pense à cette journée de sabbat où Jésus était dans la tombe. Dans le ciel, c'était une journée de sentiments mélangés. D'une part, une tristesse immense. La tristesse de ceux qui, pendant toute l'éternité, étaient aux ordres de ce Jésus-là. Et de voir que ces créatures l'ont mis à mort. Mais joie en même temps de savoir que, à cause de ce sabbat spécial de repos de Jésus dans la tombe, Jésus allait avoir de nouveau la capacité, l'autorité, le pouvoir de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Mais pas seulement ça. À partir de ce jour de repos particulier de Jésus dans la tombe, il allait avoir la possibilité, l'autorité, le pouvoir de faire de tous ceux qui sont en lui des nouvelles créatures. En fait, ces nouveaux cieux et ces nouvelles terres, il va les faire pour ceux chez qui il a pu recréer l'image du Créateur. Cette journée de sabbat particulière, ce deuxième sabbat spécial, est en réalité lié au premier. Il est la garantie que Dieu va pouvoir recréer. Tout cela pour nous, pour vous et moi. D'ailleurs, cette image du sabbat, jalon important dans l'histoire même de tout le plan du salut, va rester marqué pour l'éternité. On apprend dans le livre du prophète Ésaïe, au chapitre 65, que ce jalon va rester pour l'éternité. Regardez avec moi ce passage dans Ésaïe au chapitre 65, au verset 22. « 66, verset 22, où il est dit « Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. » Aussi longtemps que ces nouveaux cieux et cette nouvelle terre vont durer, aussi longtemps durera la vie de tous ceux qui auront été rachetés, aussi longtemps durera aussi leur adoration vis-à-vis de Dieu. Alors le sabbat, ce sabbat particulier, ce moment tout à fait spécial, et à la fin de la création, et à la fin de la vie de Jésus, vont rester marqués pour l'éternité. Dans le premier, Dieu marque l'achèvement de son œuvre de création.
Dans le deuxième, il marque l'achèvement d'une étape dans le programme de la rédemption. Les deux sont importants pour nous, ils vont ensemble. Et nous avons besoin de réaliser que nous avons une part à jouer dans ce plan-là. Nous sommes invités d'ailleurs à suivre le Christ dans tout ce qu'il fait. Nous sommes invités, nous aussi, à prendre le repos. Alors le repos de la création, le repos du premier sabbat, nous invite nous aussi à célébrer l'œuvre créatrice de Dieu. Non seulement du monde qui nous entoure, mais de nous-mêmes, et de reconnaître par là que nous sommes ses enfants. Mais nous sommes invités aussi à participer au repos de Jésus dans ce deuxième sabbat, ce sabbat spécial à la fin de sa vie. Nous sommes invités aussi à mourir avec Christ. Prenez ce texte dans l'Épître aux Romains qui nous en parle. Épître aux Romains, chapitre 6. Épître aux Romains, chapitre 6. L'apôtre Paul ici nous rappelle de quelle manière nous pouvons nous aussi suivre le Christ dans ce qui s'est passé lors de ce sabbat spécial à la fin de sa vie. Épître aux Romains, chapitre 6. Au verset 3, il est écrit ceci. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts pour la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Comment est-ce que le Christ nous invite à le suivre dans sa mort? L'apôtre Paul nous le rappelle par l'expérience du baptême. Seulement, le baptême, ce n'est jamais qu'un signe, qu'un symbole, qu'une image. Ce baptême, il est en réalité l'image, l'expression de notre volonté de mourir à nous-mêmes. Et là, c'est une tâche énorme. C'est une mort dramatique pour nous qui tenons à la vie. Faire mourir le moi, c'est la plus grande bataille que nous ayons à livrer dans toute notre vie. Alors, mourir à soi-même, le vrai baptême, mourir à nous-mêmes, fait écho à ce que Jésus a vécu ce deuxième sabbat particulier lorsque il a passé cette journée de repos dans la tombe. Alors évidemment, certains sont peut-être entrés dans les eaux du baptême, mais comme on disait, le vieil homme savait nager et il n'est pas mort là. Alors constamment, il va falloir revenir à ce sabbat de repos, mais aussi à ce sabbat de mort à soi-même, pour avoir vraiment le vrai et véritable repos que le Seigneur peut donner dans la reconstruction d'un caractère à son image. Les deux sabbats. Un sabbat qui annonce la fin de la création et l'achèvement de cette œuvre extraordinaire de Dieu. Un deuxième qui nous invite à célébrer cette étape dans la rédemption et à mourir à nous-mêmes en attendant cette résurrection dont parle l'apôtre. De la même manière que Jésus est ressuscité à la gloire du Père, nous aussi nous sommes invités à ressusciter en Jésus-Christ. Pas de résurrection tant qu'il n'y a pas d'abord de mort. Pas de résurrection s'il n'y a pas de mort. Jésus n'a jamais ressuscité les malades. Il n'a ressuscité que des morts. Et si nous voulons vivre cette résurrection en Jésus-Christ, il faudra que nous puissions passer par cette expérience douloureuse, en tout cas, de la mort à nous-mêmes. C'est à partir de là que la résurrection sera possible, avec cette compréhension toujours plus fine que nous ne devons notre vie qu'à Dieu et qu'à Dieu seul. Que notre vie, qu'elle soit présente ou à venir, n'est jamais rien d'autre chose que la grâce de Dieu qui nous est offerte, qui nous est donnée, qui nous est présentée en cadeau, au nom de Jésus. Deux sabbats. Lorsque nous célébrons le sabbat, nous attendons que le Seigneur nous donne ce repos.
Le repos de savoir que nous sommes ses enfants, le repos de savoir que nous pouvons être pardonnés parce que Jésus est mort à notre place. Mais c'est aussi l'occasion pour nous de nous présenter à Dieu et de lui demander de reconstruire ce que le péché a détruit. David sentait en lui ce besoin de cette reconstruction. Regardez dans le psaume 51 comment David s'exprime. Psaume 51, vous en connaissez le contexte, mais il est dit au verset 4, psaume 51, verset 4, « Lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. » Et verset 12, « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Lié au pardon se trouve cette notion de la recréation. Et c'est là que ces deux sabbats se retrouvent, le sabbat de la création, le sabbat de la rédemption. David sentait le besoin de recevoir et le pardon et la recréation de Dieu pour retrouver son statut d'enfant de Dieu. Ce matin, en nous présentant devant cette table symbolique du Seigneur, nous venons chercher le repos. Le repos parce que nous célébrons ce jour de sabbat dans lequel nous reconnaissons la toute-puissance de Dieu, sa capacité à créer, sa capacité à recréer, mais nous célébrons aussi ce deuxième sabbat, ce sabbat dans lequel ce sabbat que Jésus a passé dans la tombe, pour qu'aujourd'hui, par les symboles de cette mort, nous puissions avoir le repos par rapport à notre péché et à toutes nos iniquités. Celui qui a lavé ses pieds, celui qui a été baigné, dit le texte, n'a besoin que de laver ses pieds pour être entièrement pur. Alors aujourd'hui, nous avons cette grâce de pouvoir recevoir de Dieu le repos du sabbat et le repos du sabbat. Les repos des sabbats. Que le Seigneur nous accorde aujourd'hui à chacun cette grâce au nom de Jésus. Amen.